Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Succulent Care. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la plante qui a les cochenilles. Je vais pas pouvoir faire la vidéo dehors parce qu'il y a trop de vent, ça va être pénible pour tout le monde. Du coup on va la faire dedans, mais je vais faire attention. Je vais peut-être juste aller la rincer à l'eau dehors. Donc la plante en question c'est celle-ci, et sachant qu'il y a celle-ci aussi, on va commencer par une. On voit comment ça se déroule. Alors voici comment se présente la plante. Donc vous voyez bien que le cœur est plein de cochenilles. Donc là il commence à faire un petit peu froid, donc elles sont un petit peu moins affamées. Je sais pas comment je vais procéder. Je sais pas encore. Je vais voir, ça va être au feeling comme je fais d'habitude. Bon, pour le moment, on va dépoter et on voit. J'ai préparé du matériel. Ça, c'est du matériel que je vais venir désinfecter après. La nappe, pareil, je vais la mettre à laver. Il y a 0 plante à ce niveau-là. Donc, je vais faire bien attention. J'ai préparé l'alcool à 90 au cas où. Un petit pot pour verser l'alcool dedans. Et maintenant, on va venir dépoter la plante et on voit. Bon, allez, c'est parti. Je mets pas de gants pour pas les contaminer. Et puis, advienne que pourra, hein. C'est tout ce que j'ai à dire là pour le moment. J'espère que je vais pouvoir la sauver. Elle allait tellement bien, et puis d'un coup, elle s'est fait défoncer par les cochenilles. Il y a encore des fourmis en hiver. Enfin, quoique, c'est pas trop l'hiver, mais bon. J'ai pas l'impression déjà qu'il y a des cochenilles dans les racines. Donc ça déjà, c'est un super bon signe. Le terreau est bien sec. Ça fait un petit... C'est quand que... Je l'ai rempoté en avril... Ah oui, voilà, en plus, je l'ai rempoté en avril 2023, c'est là. Donc, elle allait super bien. C'est bien ce qui me semblait, elle était au taquet. Bon, écoutez, c'est nickel, déjà, au niveau des racines, il n'y en a pas. Donc, ça va être vachement plus facile. Ah, super, je suis contente. Les racines vont bien... Et il n'y a pas de cochenilles au niveau des racines, donc c'est juste parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui donner un gros jet d'eau à l'extérieur pour éliminer le maximum. Ça va un petit peu lui donner un coup de fouet, mais c'est pas grave. Il faut se débarrasser d'un maximum de cochenilles comme ça. Et puis après, on voit. Parce que ça, c'est très moche. Donc je vous ai même pas dit c'était quoi cette plante. En fait c'est l'Echeveria nobulosa. Par contre c'est la Maruba benisukera. Je vous mettrai le nom à l'écran et en barre d'infos aussi. C'est toujours sympa de savoir le nom des plantes. Alors déjà j'ai déjà lavé le pot, comme ça c'est réglé. Ça, poubelle, hein, on cherche pas à comprendre, pas de compost, rien. Et on va aller rincer tout ça dehors avec un jet assez puissant. Allez, c'est parti. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Alors de retour à l'intérieur, ah purée, je lui ai donné son compte. Et ben ça a bien marché, regardez comme c'est propre. C'est nickel. Je vais quand même mettre un coup d'alcool parce que j'en vois plus. Mais mes yeux peuvent me jouer des tours. Voilà. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait une qui soit là. Je vais nettoyer un petit peu toutes ces vieilles feuilles qui sont abîmées. Et dans quelques temps, une fois qu'elle aura bien repris en fait sa croissance, je viendrai la couper pour la bouturer parce que là, la tige, elle est bien trop longue. Comme ça nous permettra d'avoir plusieurs plantes et surtout une plante qui ressemble à quelque chose. On va faire une bouture de tête. Du coup, ça nous donnera une petite plante comme on a l'habitude de voir les Echeveria. Et après, une bouture de tronc. Et là, vous allez avoir plein de bébés qui vont pousser sur le tronc. Voilà, ça, c'est mon but. On n'en est pas là, hein, pour l'instant. On fait que nettoyer les feuilles qui sont abîmées
Là, il y a une vieille tige de fleurs aussi que j'ai enlevée. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que la plante, elle est à vif à certains endroits, là où je suis en train d'enlever les feuilles, mais elle en a vraiment besoin. Malheureusement, j'ai pas trop le choix. Je pense que ça va aller, franchement, ça va aller. Il n'y a pas de cochenille au niveau des racines. Déjà, on est bien. Il n'y a pas cette faiblesse-là. Il reste plus qu'à rempoter. Ça a été rapide, je suis contente. Franchement, je suis super contente. Je m'attendais pas à ça. Un petit coup d'alcool maintenant. Comme je vous ai dit dans mon dernier Succulent Care, je vous ai fait un petit tour de mes indispensables et j'ai toujours ce petit pinceau un petit peu déglingué dans mes affaires. Là, j'ai pris un petit pot en verre que l'on peut laver facilement, de l'alcool à 90. Je pense que l'alcool à 70 peut servir, mais l'alcool 90 c'est très bien. Voilà, il n'y a pas plus fort. Juste un fond et en fait, on vient simplement prendre le pinceau, on le trempe pour que tous les poils du pinceau soient bien imbibés et on vient passer dans tous les interstices entre les feuilles. On essaye d'oublier aucun endroit, ça va tuer immédiatement les cochenilles. Donc l'alcool à 90, c'est idéal pour le traitement de contact. Bon, comme la plupart des traitements pour les cochenilles. J'ai entendu parler des nématodes. Je sais pas trop si ça fonctionne ou pas pour les cochenilles. Partout. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui est tombée dans le bol, donc là, c'est génial. Et en fait, l'alcool, je pense que ça tue les œufs. Écoutez, si là, il reste une cochenille, elle est vraiment costaud la cochenille, je vous le dis, parce que là, je l'ai vraiment imbibée. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a bien imbibé notre feuillage d'alcool, je vais venir la rincer. Je vais venir la rincer parce que sinon la plante va être fragilisée, elle n'a pas beaucoup de feuilles. J'ai pas envie que ça en abîme plus. C'est sûr que là, ce que j'ai fait, c'est pas bon pour la plante. On est d'accord. Ça va pas la rendre belle, ça va pas la renforcer, pas du tout. On est d'accord que ça lui a fait même mal. Là, j'ai fait mal à la plante en lui mettant de l'alcool dessus, mais je n'avais pas le choix. Après, il y a des traitements insecticides, c'est très bien, mais il faut absolument enlever toutes les cochenilles avant de faire ça. Donc là, j'ai fait traitement de choc parce que vous avez vu à quel point il y avait des cochenilles. Là, on est vraiment sur le summum, le summum du traitement. Donc maintenant, je vais la rincer. Voilà, pour la débarrasser un petit peu de l'alcool qui normalement est déjà évaporé, mais quand même je vais enlever le surplus. Donc voilà, là je viens de tout nettoyer. J'ai nettoyé la plante à l'alcool, j'ai rincé la plante à l'eau, j'ai nettoyé tout. Le plateau, le pot, le pinceau, le petit pot en verre, tout à l'alcool. D'abord au savon et à l'eau chaude. Et ensuite, je suis venue mettre un petit peu d'alcool à 90. Puis j'ai re-rincé pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Voilà, comme ça on élimine le maximum. En ce qui concerne les traitements pour les cochenilles, il y en a plein. Voilà, il y a des traitements maison, il y a des traitements du commerce. Franchement, c'est quoi ? Pour moi, c'est celui-là qui marche le mieux. Ça, c'est vrai, c'est rude, voilà, c'est quand même costaud, mais ça marche. Voilà, ça marche, ça tue vraiment toutes les cochenilles et après, il suffit juste de surveiller pendant quelques temps la plante, voir si on n'en a pas oublié et au pire de venir juste avec un petit pinceau et nettoyer les cochenilles que l'on voit. J'ai des cochenilles tout le temps. J'y peux rien, je suis dans le sud et dans le sud il y a des cochenilles à bouines parce que l'hiver n'est pas assez rude pour les tuer. Et du coup on a appris à vivre avec. Alors il y a des plantes qui supportent très bien de vivre avec les cochenilles et il y en a d'autres comme celle-ci qui peuvent en mourir. Voilà. Et il y a d'autres plantes où les cochenilles elles ne vont même pas aller dessus. Elles ont leur préférence. Je sais qu'elles aiment beaucoup les Echeveria, je ne sais pas, elles doivent avoir un goût particulier et un feuillage relativement fin, je suppose, mais elles se régalent avec les Echeveria. Donc si jamais vous avez des cochenilles à la maison que vous n'aimez pas les Echeveria, achetez une Echeveria, il y a toutes les cochenilles qui vont aller dessus
et vous serez tranquille pour vos autres plantes. Bon, c'est une solution comme une autre, hein, mais bon, c'est sacrifier une plante. Là, j'ai vraiment fait le traitement le plus rude que je puisse faire. Sinon, j'aurais bien coupé un morceau de la plante, mais elle est trop fragilisée pour repartir. Et là, on est vraiment à la mauvaise période. On est à l'automne. Alors, on n'est pas encore à la période de dormance et il fait pas encore assez froid chez moi, voilà. Là, il doit faire 20 et quelques degrés. On est très très bien. On est le 10 novembre, 11 novembre. Et nous, l'hiver, c'est à partir de mi-décembre. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est la solution la plus adaptée, surtout quand on a beaucoup de plantes. C'est le plus rapide et le plus efficace. Maintenant, cette plante-là, je vais venir la rempoter dans un pot propre. J'ai choisi un pot un peu grand parce que, comme je vous ai dit, je vais venir la bouturer au printemps, quand la reprise sera bien au taquet, et j'aurai besoin de place dans le pot. Je vais peut-être l'arroser une fois avant le printemps et c'est tout. Je vais aussi utiliser le mélange que j'utilise habituellement, donc le mélange pour cactus succulents de Sea Botanica. Toujours le même code promo Bob10. Voilà, j'adore ce mélange, il est vraiment top pour les plantes. Mes plantes l'adorent en tout cas. On va la placer, on va pas l'arroser parce qu'en plus vous avez bien vu que j'ai mouillé beaucoup d'endroits. Il y a de l'air dehors, donc elle va vite sécher, ça va être top. Après le rempotage, on la place vraiment, je vais la mettre au soleil. Si c'était au printemps ou en été, je vous aurais dit de la mettre à l'ombre, parce que sinon elle n'allait pas résister au soleil. Mais là, le soleil n'est pas fort, donc au contraire, donnez-lui de la lumière un maximum. Voilà, allez, on rempote. Au fond du pot, j'ai mis le petit grillage pour pas que le terreau s'échappe, mais que l'eau, oui. Vous avez tous les liens en barre d'infos, parce qu'à chaque fois, vous me demandez où est-ce que l'on peut trouver ces éléments. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous précise que tout est en barre d'infos. C'est ça, c'est le truc pour plaquistes. Je vais venir sécher un petit peu les racines, parce que comme vous avez vu, je les ai mouillées. Voilà, un petit peu. Ça va absorber vraiment le surplus. Mais bon, je vais mettre dans du terreau sec. Là, c'est vraiment pour limiter les dégâts au maximum. Peut-être même que ça fera du bien le fait qu'elle ait eu les racines mouillées qu'elle va boire. Un petit peu, parce que là, du coup, à cause des cochenilles, elle a arrêté de s'alimenter, la pauvre. Elle s'est préservée un maximum. Et là, regardez en dessous, en fait, là, elle est bien entamée. Et on voit que le tronc, à ce niveau-là, donc les dernières pousses, est vraiment tout petit. À ce niveau-là, elle est vraiment pas régulière au niveau de la croissance. Fin, gros et très très fin. Normalement, elle aurait dû pousser gros partout s'il y avait eu aucun souci. Le tronc est pas très beau, j'avoue, mais il est bien dur. J'aurais bien coupé, mais j'ai besoin des racines. Pour le moment, on verra ça au printemps. Parce que si ça se trouve, elle a déjà pourri. Mais je peux pas le voir. Le seul moyen de le voir, là, tout de suite, c'est de couper. Et je ne vais pas le faire. Ça, évidemment, la machine. Pour laver votre matériel, vous pouvez utiliser de l'alcool, mais vous pouvez aussi utiliser de la javel. Moi, je ne peux pas utiliser de javel parce que j'ai une fosse septique. Du coup, donc, c'est banni de la maison. La javel, je peux la mettre que si ça va pas dans les conduits. Et puis, je déteste ça. Voilà, je déteste l'odeur de la javel. Donc forcément, j'évite d'en mettre. L'alcool ménager peut très bien faire l'affaire. Je vous dis alcool à 90, mais alcool ménager, c'est bien, du moment que c'est de l'alcool et que ça désinfecte. Peut-être le vinaigre blanc, je sais pas. J'utilise pas trop le vinaigre blanc. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs. On tasse bien pour que toute la plante soit en contact avec le terreau. Plus vous tassez, moins vous allez manquer de terreau. Et plus vous tassez, plus la plante sera en contact avec le terreau et plus elle aura envie de faire des racines. Et voilà, la petite dame est rempotée. Je vais mettre l'étiquette que j'ai lavé déjà. Donc, par contre, vous voyez, le fait de marquer le nom et le moment du rempotage, etc. Personnellement, ça m'est très utile. Donc, du coup, là, on barre et rempotage novembre 2023. Et je vais marquer cochenille.
Voilà. Donc la petite étiquette à l'intérieur. On va aller la mettre en place isolée. Et c'est terminé pour elle. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc voici la plante. Elle a une meilleure gueule quand même. Hein. C'était moche, hein, tous ces trucs blancs là dessus. J'espère qu'il n'y en a plus. En tout cas, moi j'en vois plus. Hein. Voilà. Voilà la petite Echeveria nebulosa qui est très jolie à la base. Là, elle n'est pas très belle. Mais elle est censée être comme ça tout le temps. Comme cette feuille. Et ce pourpre foncé est juste splendide quand elle est assez grosse. Allez la petite dame, on va dehors. Voilà, donc là-bas, il y a toutes mes plantes. Traitement cochenille. On va la mettre toute seule sur la fenêtre. Voilà, il fait pas très froid. Attendez, là il y a plus de soleil que de l'autre côté. Il y a moins d'ombre. Et maintenant on attend, hein. Voilà, d'ici, je sais pas, je pense que d'ici une petite semaine, je vais l'arroser. Oh mince, j'ai oublié l'engrais. On rectifie la chose, l'engrais, bon après c'était pas très urgent vu que je vais pas l'arroser tout de suite, hein. Donc c'est de l'engrais Osmocote, toujours le même. Il est en barre de description. Donc voilà, la petite dame, c'est terminé pour elle. Elle va bien repartir, je pense. D'ailleurs, ça c'est celle que je me suis occupée de la dernière fois. Je vais la mettre avec l'autre. Ça sera bien. Sa copine. Je vais juste la pousser un peu. Nickel. Une et deux. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. La petite plante, elle va repartir, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de raison là, vraiment. Elle n'était pas si mal en point que ce que je pensais. Elle va s'en sortir sans problème. Et puis, de toute façon, je vous ferai des updates de temps en temps. Voilà, dès que je vois du nouveau, je vous le dis. Et puis, au pire, je vous en parlerai même sur Instagram pour ceux qui l'ont. Et voilà, donc la petite dame, elle va repartir et moi je suis contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur un compte ou sur l'autre.